Luc chapitre 5, de versets 1 à 11. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus se trouvait auprès du lac de Gennesareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montant dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance un peu nous et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit, Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, c'est un passage qu'on nous a déjà prêché sur ce passage. On nous a tellement prêché cette parole. On a entendu des prédications sur cette parole. Mais j'aimerais te dire ce soir, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous cette portion des Écritures. Dans cette parole, dans cette portion des Écritures, on nous parle de la pêche miraculeuse. On nous parle de ce qui s'est passé dans le lac de Gennesareth. Pierre était avec ses compagnons, ils pêchaient. Ils étaient en train de pêcher. Ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Or, Pierre était un homme expérimenté à ce qui concerne la pêche. Il savait où jeter les filets pour attraper les poissons. Mais la Bible dit que ces jours-là, ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Ils ont échoué, ils ont connu un fiasco. Ils étaient déçus. Ils sont descendus en train de laver leurs filets. Et pendant qu'ils lavaient leurs filets, ils étaient en train de penser à des choses dans leur tête. C'est à ce moment-là que Christ s'est présenté. Alors qu'il venait de faire une pêche, il venait d'échouer dans tout ce qu'ils avaient entrepris. Et Christ s'est présenté. Il a pris l'une des barques qui appartenait à Pierre. Il s'est assis et il commençait à prêcher la parole de Dieu. Après avoir terminé de prêcher la parole de Dieu, Christ a ordonné à Pierre de jeter les filets. Vous connaissez la suite, Pierre avait fait une pêche miraculeuse. À tel point que les filets commençaient à rompre. Ils devaient faire signe à leurs compagnons pour les aider de faire remonter les filets dans la barque. Parce que la pêche était une pêche miraculeuse. Alléluia. Alléluia. Mais comme je disais que Pierre était un homme, un pêcheur, expérimenté, un homme qui savait pêcher. Il savait où jeter les filets pour prendre les pêchés. Mais ces jours-là, ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Ils étaient certainement déçus. Ils ont échoué. Ils ont connu un fiasco. C'est à ce moment-là que Christ s'est présenté. Alléluia. Il a pris l'une des barques qui appartenait à Pierre parce que Christ voulait s'en servir. Il s'est assis dessus et il commençait à prêcher la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Après avoir terminé, il a ordonné que la pierre puisse jeter les filets.
Alléluia. Mais ce qui m'avait beaucoup touché dans cette portion des Écritures, c'est l'attitude de Pierre et ses compagnons. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont descendu, ils commençaient à laver leurs filets. Parce que c'est pour eux, ils ont échoué, ils avaient perdu espoir, ils ne pensaient à des choses dans leur tête. Et Christ s'est présenté. C'est la raison pour laquelle ce soir, j'ai intitulé le thème de mon exhortation, ne lave pas les filets. Alléluia. Ne lave pas les filets. Parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Parce que le Seigneur n'avait pas fini avec Pierre. Or, la barque de Pierre symbolisait sa vie. Pierre vivait de sa barque. Sans sa barque, il ne peut pas vivre. Et Jésus-Christ n'a pas demandé la permission de Pierre. Il a pris sa barque, il s'est assis dessus. Parce que Christ avait un travail à faire dans la vie de Pierre. Christ devait régner dans la vie de Pierre. Pierre devait écouter Christ prêcher parce que Christ devait faire de lui un prédicateur. Alléluia. Jésus-Christ a pris la barque de Pierre et s'est assis dessus parce qu'il avait un travail à faire sur la vie de Pierre. Il devait régner dans la vie de Pierre. Il devait façonner Pierre. Il devait régner dans sa vie. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Et Jésus-Christ commençait à s'en servir. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ avait ordonné que Pierre puisse jeter le filet par rapport pour la pêche miraculeuse. C'est la raison pour laquelle, comme je vous ai dit, que j'ai intitulé le thème de mon exhortation de ce soir, ne lave pas les filets. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui à l'église, parce que cette portion des Écritures nous concerne, beaucoup de gens aujourd'hui à l'église, ils ont lavé leur filet par rapport à leur vie, par rapport à ce qui se passe à leur vie. Ils ont perdu tout espoir. À cause de longues nuits qu'ils ont fait, ils ont échoué dans des nuits longues. Ils ont connu des échecs, des fiascos dans les nuits longues. Ils ont connu des difficultés dans les nuits longues. C'est la raison pour laquelle ils ont perdu tout espoir. Ils se sont dit, par rapport à ce qui se passe dans ma vie, je crois que ce n'est plus possible. Par rapport à vie, mon âge, bien que j'ai pris le Seigneur, ce n'est plus possible. Ils ont perdu espoir. Mais le Seigneur veut te dire ce soir, ne lave pas ton filet parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Il veut accomplir son dessein bienveillant au travers de ta vie. Quand Dieu vient de la vie de quelqu'un, Dieu ne tient pas compte à son calendrier, Dieu ne tient pas compte à son horaire. Dieu vient par rapport à son calendrier, par rapport à son dessein bienveillant. C'était normal que Pierre puisse échouer parce que Pierre avait péché tout seul. Pierre avait travaillé la nuit. Or, la nuit, c'est un moment laborieux pour qu'il fasse la pêche. C'est la raison pour laquelle ils avaient échoué. C'était normal qu'ils puissent échouer parce qu'ils n'avaient pas associé le Seigneur. La Bible déclare, Christ dira, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons associer Christ dans tout ce que nous devons faire pour que nous puissions exceller dans les domaines de notre vie. Pierre et ses compagnons avaient échoué parce qu'ils n'avaient pas associé le Seigneur. Pierre et ses compagnons avaient échoué parce qu'ils avaient travaillé la nuit. La nuit, c'était un moment laborieux pour travailler. C'est pourquoi ils avaient échoué. Mais quand Christ s'est présenté, Christ a pris possession de sa vie. Christ a pris les rênes de sa vie. Il a pris le contrôle de sa vie, qui est la vie de Pierre symbolisait sa barque. Et Christ a ordonné, après avoir prêché la parole de Dieu, parce que Christ voulait faire un travail dans la vie de Pierre. Pierre, tu me regardes prêcher aujourd'hui. Demain, c'est toi qui vas prêcher. Tu vas commencer à prêcher. C'est la raison pour laquelle je toujours dis aux gens, tu ne peux pas devenir prédicateur sans pourtant écouter d'autres prédicateurs prêcher. Pierre écoutait Jésus prêcher. Pierre écoutait Jésus comment il faisait les choses. Parce que c'est lui qui devait commencer à prêcher aussi demain. C'est la raison pour laquelle il devait être là. Pendant que Christ était assis sur sa vie. Pendant que Christ était en train de faire un travail dans sa vie.
Pendant que Christ était en train de régner dans sa vie parce qu'il avait une mission à faire après le Seigneur. C'est la raison pour laquelle Christ Jésus avait pris sa barque. Parce qu'il voulait s'en servir. Alléluia. Alléluia. C'est très important de laisser d'associer Christ dans tout ce que nous faisons. C'est vrai. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, comme nous avons toujours l'habitude de le dire. Mais le problème, c'est chez nous les chrétiens, quand nous venons le Seigneur, des fois, nous ne donnons pas totalement accès à Dieu de conduire notre vie à sa manière. C'est la raison pour laquelle nous échouons dans tout ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle dans des nuits longues, nous avons connu des fiascos, des difficultés, des problèmes. Et nous avons perdu espoir. On ne sait plus quoi faire. On se dit, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Pourquoi ma vie ne change pas? Tu as perdu tout espoir à cause des échecs, des problèmes, des difficultés que tu as connues dans des nuits longues. C'est la raison pour laquelle les choses ne marchent pas. Mais le Seigneur veut te dire ce soir, ne lave pas ton filet. Christ Jésus n'a pas encore fini avec toi. La Bible dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Christ veut régner dans ta vie. Christ veut façonner ta vie. Christ veut faire des choses selon son calendrier. Il n'est ni en avance ni en retard. Il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est la raison pour laquelle il te dit ce soir, ne lave pas ton filet. Pourquoi tu as perdu espoir, ma soeur? Pourquoi tu as perdu espoir, mon frère? Ayez foi en Dieu. Parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec vous. Le fait de laver le filet était un signe de désespoir. Pour eux, c'était un fiasco. C'était fini pour eux. Mais le Seigneur est venu. Alléluia. Vous savez bien aimé, la conception de Dieu est différente de la conception de l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu dira, mes voix ne sont pas mes voix ne sont pas vos voix et mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Nous devons se soumettre à Christ. Nous ne devons pas laver nos filets. Parce que le Seigneur n'a pas encore terminé avec nous. Le Seigneur a besoin de nous. Il veut se servir de nous. Il veut faire éclater sa gloire au travers de nous. Le problème, c'est que nous avons perdu espoir. À cause des nuits longues que nous avions connues, à cause des échecs, des fiascos, des difficultés, des problèmes que nous avons connus dans des nuits longues. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Certes, il y a des choses se sont passées dans notre vie. Des choses qui n'avaient pas de rapport avec le Seigneur. Des choses qui étaient difficiles à concevoir, des choses qui étaient difficiles à accepter. Mais le Seigneur, moi, j'ai toujours dit que la vie chrétienne, les échecs font partie de la vie chrétienne. L'échec n'est pas un événement. L'échec n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier, demain aussi tu vas échouer. Mais Dieu peut permettre des échecs pour nous rendre matures. Dieu peut permettre des échecs pour nous conduire à maturité. Dieu peut permettre des échecs pour que nous puissions avoir des expériences. Parce que dans la vie chrétienne, il y a des expériences qui sont amères. Mais c'est pour nous conduire à la maturité. Parce que toutes les expériences ne seront pas bonnes. Il y a des expériences qui sont amères. Mais par rapport à cette expérience, il y a tiré un enseignement. Parce que le Seigneur voulait se servir de toi. Le Seigneur voulait faire de toi la personne qu'il veut que tu sois. Bien, mais ce qui m'avait beaucoup touché quand Christ avait donné l'ordre. Et les poissons se sont rassemblés pour rentrer dans les filets. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, la nature, la création à la révélation. Les poissons avaient entendu la voix du Seigneur. Ils se sont dit, le maître a ordonné, le maître a parlé. Il faut que nous puissions se rassembler dans ce filet. Alléluia. Il faut que nous puissions se rassembler dans ce filet.
la nature, la création à l'entendement. Ils ont l'obéissance, ils ont l'attente. Ils attendent quand le Seigneur parle. C'est ce qui s'est passé dans la pêche miraculeuse. Les poissons avaient entendu. Les poissons avaient écouté. Les poissons avaient obéi. Ils ont dit le maître à parler. Il faut que nous puissions se rassembler pour que des choses puissent se passer dans le monde. Alléluia. C'est valable aussi pour les choses du monde, bien-aimés des Seigneurs. Tout ce qui est dans le monde, ils ont l'entendement, ils ont l'obéissance, ils entendent quand le Seigneur parle. Bien-aimé, qu'est-ce qui te pousse à laver les filets? Parce que tout ce que toi tu attends de la part du Seigneur, ils ont l'entendement, ils ont l'obéissance, ils attendent quand le Seigneur parle. Le mariage a l'entendement. Le mariage a l'obéissance. Le mariage attend quand le Seigneur parle. De la même manière, les poissons s'étaient rassemblés parce qu'ils avaient entendu le Seigneur, ils avaient entendu la voix du Seigneur. De la même manière, les choses que toi tu attends de la part du Seigneur vont entendre la voix du Seigneur. Pourquoi tu as lavé ton filet? Parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Certes, tu as pris sa situation a pris le temps. Bien aimé, je toujours dis aux gens, Dieu accomplit les choses dans notre vie par rapport à ce que nous avons connu, par rapport à ce que nous avons traversé. De la même manière, la nuit était longue. De la même manière, ta bénédiction sera longue. Et beaucoup de gens vont en profiter. De la même manière, la nuit était très longue. De la même manière, tu avais connu des difficultés. Et de la même manière, tu seras heureux. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce soir, ne lave pas les filets. Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Dieu est celui qui se lève toujours le dernier. C'est la raison pour laquelle Job avait dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Pourquoi tu laves ton filet? Job a dit, maintenant je reconnais que tu fais tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Pourquoi tu as lavé les filets? Pourquoi tu es en train de laver les filets? Alors que tu es le choix de Dieu, Dieu t'a choisi. Ce n'était pas en vain que le Seigneur t'avait choisi, c'est parce qu'il voulait se servir de toi. Il voulait accomplir des choses au travers de toi. Pourquoi tu as lavé les filets? Pourquoi tu es en train de laver les filets? Pourquoi tu t'es découragé? Pourquoi tu as perdu espoir? Certes, la nuit était longue, ta situation a pris du temps. Certes. Tu te dis, vu mon âge, je suis ménopausé, je ne crois plus. Je ne crois plus que je peux avoir des enfants. Vu mon âge, je crois que je ne peux plus se marier. Vu le temps, vu ma situation administrative, vu mon casier, c'est plus difficile d'avoir des papiers dans ce pays. Et la Bible déclare ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien aimé, je crois au Dieu du ciel. Je crois à celui qui dit et la chose arrive. Je crois à celui qui ordonne et la chose s'accomplit. Pourquoi tu laves ton filet? Pourquoi tu laves ton filet? Parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Le Seigneur veut accomplir par sa puissance son dessein bienveillant d'attaque. Pourquoi tu es en train de laver ton filet? Alléluia. 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 Mais c'est important de comprendre comment Dieu agit. Vous savez, quand Dieu vient de la vie de quelqu'un, il ne tient pas compte de son calendrier. Il ne tient pas compte de sa souffrance. Lui, il fait des choses selon son dessein, selon son calendrier. Peu importe le temps que tu peux te passer, peu importe les difficultés, Dieu a résolu de te faire du bien selon son calendrier, pas par rapport à ce que toi tu vis. Moi, j'ai vu des gens pleurer par rapport à leur situation. Mais Dieu s'en foutait de leurs larmes. Dieu n'avait pas besoin de leurs larmes. Parce que Dieu avait un travail. Il faut que ce travail se passe dans leur vie. C'est alors qu'il va leur ordonner de jeter le filet pour qu'ils reçoivent leur bénédiction. Pourquoi tu as lavé ton filet? Pourquoi tu es en train de laver ton filet? Pourquoi tu as perdu tout espoir?
Pourquoi tu pleures dans ton cœur? Pourquoi tu te lamentes par rapport à ta situation? Qu'est-ce qui se passe pour que tu puisses avoir cette attitude? Pourquoi ce genre de comportement? Bien-aimés, ayez foi en Dieu. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, je vais interpréter ce qui s'est passé dans la vie de Job quand les gens, ses amis sont venus le visiter. C'est juste mon interprétation. Il a dit, c'est vrai. Il est vrai que je suis malade. J'ai perdu ma chair. Je sens l'odeur monter dans mon corps. Et les médecins m'ont dit, ma maladie m'amènera à la mort. Mais moi, je vais continuer à espérer. Et si je mourrai là où je serai enterré, je continuerai à espérer jusqu'à ce que mon état va changer. Alléluia. Malgré sa situation, Job n'avait pas lavé ses pieds. Il croyait au Dieu du ciel. Il croyait que Dieu est capable de changer le cours de sa vie. Il croyait que Dieu est capable de changer le cours de son existence. C'est pourquoi Job n'avait pas renoncé. Pourquoi tu t'es renoncé? Pourquoi tu es en train de laver ton filet? Parce que le Seigneur croit en toi, mais toi, tu ne crois plus en toi. Alléluia. Parce que le Seigneur veut faire un travail sur toi. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Jésus-Christ s'est assis dans sa vie. Il a commencé à faire un travail. Il commençait à prêcher la parole de Dieu et Pierre écoutait. Parce que Christ savait ce qui allait se passer dans la vie de Pierre dans les années à venir. Il savait que Pierre devait l'écouter parce qu'un jour, il sera un prédicateur. C'est pourquoi je dis aux gens, tu ne peux pas devenir prédicateur sans pour autant écouter notre prédicateur prêcher. Vous savez, je connais un homme de Dieu qui s'appelait Paul David Njadi. C'est un homme que j'aime beaucoup. Et il venait tout le temps en temps dans notre église pour prêcher la parole de Dieu. Il nous a dit un jour, moi tel que je suis ici, Dieu a un défaut spirituel en moi. Mais j'ai écouté aussi d'autres prédicateurs prêcher. Dans ma vie, j'ai écouté au moins plus de 1500 prédications. Et par rapport à ce que Dieu avait déposé dans ma vie, et parce que je lisais beaucoup, et Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bien aimé, pour que le Seigneur fasse de toi ce que tu vas devenir demain, tu dois passer par quelqu'un. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, parce que Christ savait ce qui s'est passé dans sa vie. Le péché n'était pas un problème pour le Seigneur. Ce n'était pas une priorité. Ce qui était important, c'est ce que Pierre allait devenir demain. C'est la raison pour laquelle il devait d'abord écouter Jésus-Christ prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, moi, je lui ai dit, frère, tu te trompes. Tu te trompes parce que pour Dieu, ce n'est pas ça, ce qui va accomplir sa vie qui est important. C'est ce qui veut faire, ce n'est pas ta bénédiction qui est importante pour lui. Ce qui est important, c'est ce qu'il va faire de toi. Donc toi, tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois te soumettre à ses principes, à ses préceptes. C'est ça qui est important. Il a la possibilité de changer le cours de ta vie, mais ce n'est pas ça sa priorité. Sa priorité, c'est ce qu'il veut faire de toi. C'est pourquoi toi, tu as intérêt à se soumettre aux principes, aux préceptes de l'Éternel. Alléluia. Si tu ne veux pas servir le Seigneur selon toi, parce que Dieu n'était pas béni, mais Dieu a la possibilité de choisir une autre personne. Alléluia. Si toi, tu ne veux pas, Dieu est capable d'assister d'autres personnes. Maintenant, c'est à toi de saisir l'occasion, de comprendre ce que Dieu attend de toi, d'écouter la voix du Seigneur, de se soumettre à ce que Dieu veut. C'est alors que le Seigneur va te bénir. C'est alors que le Seigneur va changer le cours de ta vie. Pourquoi tu as lavé tes pieds?
Pourquoi tu as lavé tes pieds? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut te parler ce soir. Le Seigneur veut t'interpeller. Ne lave pas ton filet parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Ne lave pas ton filet parce qu'il veut accomplir un dessein bien de ta vie. Bien-aimé, les poissons se sont rassemblés au centre parce que Christ était venu au centre de l'humanité. Alléluia. Le Seigneur a porté son choix sur toi. Il a pris ta barque parce qu'il t'a choisi, bien-aimé. Alors qu'il y avait notre barque, à côté, mais le Seigneur a pris ta barque. Parce que tu es le choix de Dieu. Dieu a porté son choix sur toi. Bien-aimé, il ne faut pas s'étonner si d'autres gens que toi tu as connus ne sont pas encore dans le Seigneur. Parce que Dieu a porté son choix sur toi. C'était le temps pour toi. C'est la raison pour laquelle il avait choisi ta barque. Alléluia. Les problèmes dans notre vie, parce que nous sommes en train de conduire notre vie à notre manière. Les problèmes parce que nous sommes en train de travailler seuls sans associer le Seigneur. Les problèmes parce que nous avons péché dans la nuit. Dans la nuit, tu ne peux pas réussir dans la nuit. La pêche miracle, la pêche ne se fait pas la nuit. La pêche se fait le jour. La nuit, c'est un moment laborieux pour faire la pêche. C'est la raison pour laquelle nous avons échoué. La nuit était longue. Nous avons connu des fiascos dans la nuit longue, des échecs, des difficultés, des problèmes de la nuit longue. Parce que nous n'avons pas associé le Seigneur. Alléluia. Non seulement parce que nous n'avons pas associé le Seigneur, nous n'avons pas aussi associé les hommes que Dieu a choisis. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel et vous serez affermis. À ses serviteurs, les prophètes, et vous resterez. Toi, tu es à Philadelphie, mais tu fais des choses sans associer le pasteur Léon. Tu fais les choses selon toi, tu n'associes pas le pasteur Léon pour que le pasteur puisse te donner des orientations pour ta réussite. C'est la raison pour laquelle les choses ne marchent pas. Non seulement tu n'associes pas le Seigneur, mais l'homme que Dieu a établi, tu ne l'associes pas par rapport à tes projets. Pour te donner des orientations, des conseils pour que tu puisses réussir parce qu'il a le manteau. Alléluia. La Bible dit des projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Ils réussissent quand il y a beaucoup de conseillers. Quand je parle de conseillers, je fais allusion à des hommes que Dieu a choisis. Tu veux te marier à Philadelphie, mais tu ne veux pas que le pasteur Léon sache ce que toi tu fais. Tu as gardé ton secret. Il ne faut pas que le pasteur Léon soit au courant. Mais il faut savoir que c'est Dieu que lui, ce n'est pas par hasard que Dieu t'avait mis sur son chemin. Parce qu'il veut te donner des orientations au travers de la personne qu'il a établie dans cette église à Philadelphie. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel et vous serez affermis. À ses serviteurs, les prophètes, et vous resterez. Non seulement vous n'avez pas associé le Seigneur, mais tu n'as pas non plus associé l'homme que Dieu a choisi. Alléluia. Bien-aimé, je n'avais pas de papier. Les gens venaient me demander des conseils. Les conseils que je leur donnais, ils obtenaient les papiers alors que moi, je n'avais pas de papiers. Alléluia. Parce qu'ils avaient compris ce que le Seigneur avait déposé en moi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu as lavé ton fil? Pourquoi tu es en train de laver ton fil? Parce que le Seigneur n'a pas encore terminé. Le Seigneur n'a pas encore fini avec vous. Bien-aimé, la perception de Dieu est différente de la perception des hommes. Le calendrier de Dieu est différent du calendrier des hommes. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.
Il nous bénit au moment que lui-même il a choisi. Il n'est jamais en retard ni en avance. C'est pourquoi nous devons se soumettre à ce que le Seigneur nous dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Pourquoi tu es tenté de laver ton fils? Alléluia. Pourquoi tu es tenté de laver ton filet alors que le Seigneur n'a pas encore fini? Le Seigneur veut se servir de toi. Le Seigneur veut se servir de ta vie. Pourquoi tu es en train de laver ton filet? Pour toi, c'est déjà fini. Tu as perdu espoir. Il n'y a plus rien à espérer. Vis ma situation, vis mon âge, vis ce qui se passe autour de moi. Il n'y a plus rien à espérer. Bien-aimé, Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Dieu fait des choses que les hommes ne peuvent pas appréhender. C'est pourquoi nous n'avons pas intérêt à laver nos filets parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Pourquoi tu as changé d'église? Ah, ça fait longtemps que je suis dans cette église. Je crois que c'est fini, je dois quitter cette église, je dois retourner à la maison. Alors que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi, tu as lavé ton filet. Tu as abandonné. Bien-aimé, j'ai toujours dit qu'un vainqueur ne lâche jamais. Et un lâcheur ne fréquente jamais. Nous sommes les vainqueurs. Alléluia. Nous ne devons pas lâcher. La Bible dit, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimé, il ne faut pas lâcher, il faut toujours s'accrocher. Parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Il ne faut jamais laver les filets. Parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Peu importe le temps, peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, peu importe ce que nous avons connu, peu importe les échecs qu'on a connus dans les nuits longues, le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit ce soir de vous interpeller, de vous dire, ne lave pas ton filet. Dieu m'a recommandé, il m'a mandaté ce soir pour te dire, ne lave pas ton filet. Le fait de laver le filet est un signe de désespoir. Mais regarde l'attitude de Job. Malgré son état de santé, malgré tout ce qu'il a connu, mais Job gardait toujours, il croyait toujours à ce Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, qui dit et la chose arrive, qui ordonne et la chose s'accomplit. Et si je mourrais, là où je serais enterré, je continuerai à espérer jusqu'à ce que mon état va changer. Dieu avait compris, il avait vu la foi de Job et Dieu avait restauré sa vie. Parce que Job ne voulait pas renoncer. Bien aimé, le fait de laver le filet, c'est le signe de renoncement. Pourquoi tu es tenté de laver ton filet? Ma sœur Nénette, la sœur, notre frère Satel, notre frère Jacques, le pasteur Mafouta Léon. Pourquoi tu as lavé ton filet? Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore terminé avec nous. Certes, on peut rencontrer des difficultés dans notre marche avec le Seigneur, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. La vie chrétienne ne sera pas rose. Alléluia. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimés, les difficultés seront là. Mais il ne faut jamais renoncer, il ne faut jamais laver les pieds. C'est ce que le Seigneur m'avait dit de vous communiquer ce soir. C'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur
de partager avec vous ce soir, ne lave pas ton fil. Parce que le Seigneur a un plan. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, en fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a un plan pour nous. La Bible dit des choses glorieuses ont été dites sur toi. Le Seigneur a un plan sur nous. C'est la raison pour laquelle il nous a gardés jusqu'à présent en vie. Tant que nous serons en vie, il y a encore de l'espoir. Tant que nous serons en vie, c'est encore possible. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions laver nos filles. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur tous ensemble. Que chacun et chacune de nous là où il est, qu'il puisse élever sa voix et dire, Seigneur, j'ai compris, j'ai écouté ta pensée ce soir. Seigneur, je renonce à laver mon filet parce que j'ai écouté ta parole, j'ai compris ce que toi tu attends de moi, j'ai compris ton dessein bienvenu dans ma vie. C'est pourquoi tous ensemble nous allons élever nos voix et nous allons prier le Seigneur.